Le mois de mars 2024 est un mois particulier pour les fidèles chrétiens et musulmans, en ce sens qu'il est un carrefour entre le carême chrétien et le jeûne musulman. Une opportunité saisie par un groupe de jeunes pour organiser une rupture collective chrétien-musulman le vendredi 22 mars au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingani. Cet événement, qui est à sa deuxième édition, souligne l'importance du dialogue interreligieux, la compréhension mutuelle et le vivre ensemble entre les religions. L'objectif de la rupture collective chrétien-musulman est simple. Nous voulons rappeler aux uns et aux autres seulement que nous sommes burkinabés. Donc les appartenances religieuses ne doivent pas nous diviser. Au contraire, nous devons utiliser ces divergences-là pour construire ensemble le Burkina Faso. Alors, de dire aux gens seulement que si vous êtes chrétien, voyez à l'autre, par exemple le musulman, qu'il est votre frère, vous ne devez pas lui faire du mal, vous ne devez pas vous méfier de lui. Et dire aussi aux chrétiens que si vous êtes chrétien, vous ne devez pas vous méfier du musulman. Dire aux musulmans aussi que si les musulmans, ils ne doivent pas se méfier des chrétiens parce que c'est son frère burkinabé. Ce cadre de partage est en outre une occasion de fédérer les différentes religions. Je pense que c'est une initiative qu'il faut encourager et soutenir parce que ce sont des initiatives de ce genre-là qui vont contribuer au retour de la paix et d'une stabilité au Burkina Faso. Quand vous voyez des jeunesses des différentes religions se retrouver et sans considération religieuse autre, et qui se retrouvent autour d'une seule table pour parler de ce qui est important pour nous, c'est-à-dire le Burkina Faso. Catholiques, musulmans, protestants et autorités coutumières ont appelé les Burkinabés à l'union et à la solidarité. Cette activité, combien noble, qui rassemble tous les fils et filles du pays au-delà de la religion. Avant d'être musulman, on est un être humain. Avant d'être musulman, avant d'être chrétien, on est un burkinabé. Avant d'être coutumier ou traditionnaliste, on est burkinabé. Par conséquent, s'il y a des gens qui doivent s'entendre, qui peuvent se parler, qui peuvent vivre ensemble, c'est surtout ceux qui ont dit qu'ils croient en Dieu. Celui qui croit en Dieu, qui connaît Dieu, ne doit pas en vouloir à quelqu'un parce qu'il ne pense pas comme lui, parce qu'il ne croit pas comme lui. C'est Dieu, l'omnipotent, l'omniscient, qui a voulu toutes ces divergences. Sinon, s'il voulait, il pouvait nous faire une seule communauté sans aucune divergence. Mais s'il a créé toutes ces divergences, c'est pour que chacun puisse tirer les leçons de l'autre, apprendre de l'autre et s'améliorer de façon continuelle et perpétuelle. Au regard de la situation sécuritaire que traverse le Burkina Faso, une telle initiative vient à point nommé. Des musulmans et des chrétiens se sont retrouvés pour partager ensemble un repas. Je dirais que c'est des Burkinabés qui se sont retrouvés. Et nous encourageons ce type d'initiative parce que ce sont des initiatives qui contribuent à la cohésion sociale. Et si ces types d'initiatives sont multiples, nous pensons que nous allons pouvoir relever le défi de l'insécurité qui actuellement teine la paix dans notre pays. Ce soir, c'est une action citoyenne qui est posée par des jeunes et nous nous réjouissons pour cela. Il n'y a pas meilleure manière de vivre ensemble que de créer des initiatives citoyennes. Ces hommes et femmes de confessions religieuses différentes sont convaincus qu'en brisant les barrières et en s'acceptant mutuellement, le monde sera plus beau. J'espère qu'au-delà de cet acte ponctuel, chaque Burkinabé va avoir ça comme réflexe. Que nous puissions savoir qu'au-delà de nos divergences religieuses, de nos divergences ethniques, d'opinion ou de politique, nous sommes d'abord des fils et des filles descendants d'Adam et Ève, descendants d'Abraham, et nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres vivants, des créatures de Dieu. Donc nous ne devons pas, au nom de toutes ces divergences-là, nous regarder en chien de faïence. Moment de partage, de convivialité, mais aussi occasion de fraterniser. De ce fait, cette initiative est appelée à perdurer dans un endroit plus spacieux. Je suis venue ce soir pour participer à la rupture chrétienne-catholique qui a été chaleureuse, bien organisée et j'ai vu beaucoup de monde. Beaucoup de monde quand on aurait dû, le virtuel est devenu réel
et c'est un pas vers l'avenir. Voilà. Déjà réunir les deux religions comme ça, on voit qu'il n'y aura pas de séparation, il n'y aura pas de différence. Et je prie Dieu que les années à venir, on cherche au moins un lieu plus grand que ça pour accueillir tout le monde. Invite a été faite au Burkinabé de reproduire ce genre d'initiative dans les autres villes du Burkina Faso. C'est une appréciation très positive. Nous sommes vraiment comblés de voir toutes ces religions réunies ensemble sur la terre de Burkina Faso pour non seulement partager un repas et en plus prier ensemble pour le pays. Ça fait vraiment chaud au cœur et le souhait est que ce que nous avons vu ici puisse se répéter dans les autres villes du Burkina Faso pour que tout le pays soit en communion pour la prière, pour que la paix puisse revenir au pays. Pour sa deuxième édition, la rupture collective entre chrétiens et musulmans a réuni 800 personnes contre 500 attendues au départ. Les organisateurs espèrent que tout ceci contribuera au retour de la paix en attendant la prochaine édition en 2025.